Bienvenue sur F1 ITV pour nous retrouver à l'aube de cette saison 2017. Yves, en revenant de Barcelone, parce que voilà, on vient de vivre ces 2 semaines d'essais préparatifs à ce championnat. Alors on était évidemment très impatients, Yves, de découvrir de nouvelles voitures, de voir ce fameux look plus agressif, ces pneus larges. Et qu'est-ce que ça donne sur la piste? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, on n'en pouvait plus d'attendre. Alors on y est allé, Pierre, au bord de piste, on est allé voir. Effectivement, les voitures sont géniales à voir. Elles sont très belles, elles sont beaucoup plus belles qu'avant, elles sont agressives, ça avance beaucoup plus vite aussi que l'année passée. Donc on ne peut que se réjouir. C'est-à-dire que moi j'étais là en première semaine, Yves en deuxième, et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est effectivement le look plus agressif, mais aussi des autos un peu plus basses, un peu plus harmonieuses, je dirais, un peu plus dans l'esprit des F1 qu'on a aimés dans les années 80-90. Et évidemment, ces pneus larges n'y sont pas pour rien, parce que c'est vrai que ça assied un peu les autos. Alors, en les voyant passer, ce qui m'a beaucoup frappé, pour moi, Yves, c'est d'abord, elles ne freinent plus, il n'y a plus de freinage. Ça freine tellement tard que voilà, on se demande où ça va dépasser. Donc là, on est un peu inquiet. C'est la vitesse de passage en cours, parce que c'est vissé par terre, ça va vraiment très vite. Du coup, il y a beaucoup de virages qui deviennent des lignes droites, parce que voilà, ça reste à fond. Et enfin, le bruit. Parce que voilà, ils nous ont quand même trouvé des décibels supplémentaires. Alors les ingénieurs ont travaillé, c'est un peu artificiel parce que c'est c'est sur les échappements, etc. Mais ça faisait partie du cahier des charges de ce règlement en 2017. Et moi, j'ai envie de dire, mission accomplie en tout cas à ce point de vue-là. Oui, c'est beaucoup plus sympathique comme bruit. Avant, c'était un bruit de casserole. Aujourd'hui, c'est un bruit, je me suis posté un peu plus loin de la ligne droite pour écouter vraiment les voitures arriver. Et c'est comme un jet qui arrive à pleine vitesse. Et c'est très sympa comme bruit. C'est vraiment un bruit sympathique et sexy. C'est plus métallique. Et puis, c'est le bruit du V6 quelque part. Oui, tout à fait. C'est le moteur thermique qui fait logiquement ce bruit-là. Et puis, effectivement, quand on se met en bout de ligne droite, c'est dingue. On se dit que les voitures vont aller dans le rail, mais elles freinent à 50 mètres de 330 km/h. En 50 mètres, ils arrivent à 80 km/h et ça passe. Donc, on peut se demander si les dépassements seront là, mais en tout cas, pour l'instant, du bord de la piste, les voitures sont belles, les ailerons sont bas et c'est très excitant à voir, vraiment. Alors c'est vrai que ça a de la gueule. Donc, quelque part, quand on les voit en essai, sans qu'il y ait vraiment d'enjeu ou de compétition, le spectacle est là en tant que tel. Maintenant, pour la course proprement dite, forcément, le spectacle, c'est aussi des dépassements. Si c'est pour se faire une procession pendant 1h30, alors là, évidemment, le législateur aura un petit peu raté son coup. Et franchement, moi, je me pose la question, et je ne suis pas le seul, parce que même Ross Brown, qui était là la première semaine, a reconnu qu'effectivement, et tout le monde, plein d'ingénieurs se disent, on verra. On verra Melbourne. Alors Melbourne, c'est un circuit urbain, etc. Puis on verra sur les 2, 3, 4 premiers Grands Prix si on a encore des vrais dépassements et des vraies manœuvres de dépassement. Maintenant, on peut faire confiance à certains pilotes un peu chauds et un peu... cette nouvelle vague dont on parlait la dernière fois, pour certainement tenter des choses. Mais voilà, peut-être que c'est les commissaires sportifs qui vont plus s'intéresser à ce qui se passe dans les entrées de courbe que les spectateurs. En tout cas, les Pirelli ont très très bien évolué et ça va dans le sens du spectacle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pilotes peuvent attaquer sans se retenir et donc on va voir effectivement les talents émerger. On se dit qu'un Verstappen, il va trouver le moyen de dépasser, un Alonso, si la McLaren est un peu compétitif, il va s'en donner à cœur joie, et d'autres évidemment, mais en tout cas l'évolution du comportement des pneumatiques est positive parce que on pourra faire des bien plus longs relais et donc à ce moment-là on verra des différences de stratégie, un arrêt, 2 arrêts, ça peut être intéressant, Pierre. Oui, alors sur le plan stratégique je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que l'adhérence des pneus et les pneus ont une plus grande durabilité. Alors ça faisait partie du cahier des charges de Pirelli aussi. Donc on a un comportement plus constant, ce qui veut dire que les pilotes peuvent aller à la limite de l'auto et à la limite de l'adhérence, alors qu'avant ils étaient limités justement par le fait que les pneus se dégradaient et qu'il y avait parfois des pilotes qui géraient uniquement l'usure des pneus. Là maintenant, je pense qu'on s'oriente vers une saison plutôt avec un seul arrêt et relativement peu d'options stratégiques si les pneus restent en l'état. Maintenant, chez Pirelli, nous ont dit
on a une gamme de pneus pour les 4 premiers Grands Prix, et puis à partir du 5e Grand Prix, on va certainement développer des pneus plus tendres, certainement pour Monaco et pour quelques autres circuits un peu plus sinueux. Et là, on verra si effectivement ça remet le paramètre pneumatique et stratégique dans le jeu de ski. Mais en tout cas, Pierre, dans le paddock, on sent un vent d'optimisme pour cette saison 2017. Tout le monde a envie d'en découdre, tout le monde a envie de rouler dans ces voitures qui seront bien plus physiques également. On sent que les pilotes se sont préparés tant et plus. Physiquement, il y a ceux qui ont pris 5 kilos de muscles, ceux qui en ont fait trop et qui doivent reperdre 2 kilos. En tout cas, le paddock est vraiment en ébullition pour cette nouvelle Formule 1, nouvelle mouture, et on sent vraiment qu'on peut être devant une grande saison, Pierre. Et on est tous très impatients aussi, pour conclure cette première partie, tous très impatients aussi de voir comment la F1 va évoluer, notamment sur le plan de la convivialité dans le paddock, de l'accession aux images. On a vu que les gens de Liberty Media, les Américains, ont déjà libéré sur les réseaux sociaux les vidéos diffusées par les teams et par les pilotes. Et c'est évidemment beaucoup plus sympa, ça donne une image de la F1, ça donne un nouveau dynamisme. Et moi, je pense que les nouveaux détenteurs des droits commerciaux sont là pour transformer la F1 de fond en comble. Et ça aussi, c'est assez excitant. Donc on est tous impatients de voir ce que ça donne, à commencer par ce Grand Prix d'Australie le week-end prochain.